Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Finale de cette Sud Ladies Cup 2024. La France joue face au Mexique. Deux équipes qui peut-être se rencontreront lors de la prochaine Coupe du Monde en Colombie du 31 août au 22 septembre prochain. On verra le tirage au sort demain à 17 h. Évidemment, je vous en reparlerai au cours de la rencontre. Mais ce soir, c'est la finale de la Sud Ladies Cup 2024. Les joueuses de Sandrine Ringler qui affrontent celle de Ana Galindo, les Mexicaines qui ont battu les Japonaises mexicaines à avoir eu 3 titularisations. En l'occurrence, elle s'appelle Fong sur le côté droit de la défense. Il y a également la capitaine Colin en défense centrale face au Japon. Il y a 5 changements et donc seulement 3 joueuses qui sont dans cette... il y avait à peu près 300 spectateurs. On a dépassé la barre des 1000 spectateurs. Oui, évidemment, on est mardi, donc les gens travaillent aussi dans la journée, 21 h. L'entrée est gratuite du côté d'Avignon. Et nous, on est ensemble à la fois sur Youth Football Arena, sur Sport Hall, sur... Et évidemment, on va écouter les hymnes nationaux. Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever pour les hymnes nationaux. Et on va commencer par l'hymne mexicain. Con su planta tu suelo, pienso patria querida del cielo, pienso de la sierra apuntar el bridón. France qui donc va affronter cette équipe mexicaine, ça sera des changements, puisque évidemment la préparation à cette Coupe du Monde en Colombie à partir du 31 août prochain, c'est la pierre angulaire de Sandrine Ringler et de son staff. Il y a eu une première équipe face au Panama, elle a procédé, Sandrine Ringler, à 10 changements. Et là, pour ce match, cette finale face au Mexique, par rapport au match face au Panama, donc par rapport au deuxième match, Sandrine Ringler a effectué, c'est Natalia Colin pour donc ce toss, la photo souvenir, et donc ce match qui va débuter dans moins de 2 minutes. Le Mexique pour un petit 4-2. Et ensuite, victoire. Seule équipe également à ne pas avoir encaissé de but. Donc si la France n'encaisse pas de but ce soir, on aura au moins des bleuettes des joueuses de Sandrine Ringler. Et aussi en parallèle, je vous donnerai évidemment l'évolution du score entre la France et l'Angleterre, le match qui a lieu à Saint-Étienne. C'est parti. Pas encore. Faux départ. Faux départ. Le faux départ. Ça arrive. Le deuxième sera le bon. Ça y est, la finale vient de débuter. Les Mexicaines donc qui donnent le coup d'envoi de ce match de pénalty. On était ensemble sur Youth Football Arena pour le match de la 3e place. Et malheureusement pour les Marocaines, il y a une défaite 4-2 face aux Japonaises, les tenantes du titre, donc qui terminent 3e de cette Sud Ladies Cup 2000, qui avait été titulaire face aux Marocaines. Remplaçante face au Panama, c'était Ferrine Belhadj, la gardienne de l'OL.
Et finalement, c'est Inès Marquez qui eh bien, est titularisée pour cette. Les 3 joueuses, je vous le disais tout à l'heure, la numéro 2, une des 3 joueuses mexicaines. Et quoi de mieux ce soir que de gagner un tournoi tous ensemble pour créer de la confiance, du dynamisme et surtout avoir évidemment plein de sourires et de joie. Le ballon dans les pieds des Françaises avec celui d'un côté droit pour Chosnoth. Chosnoth, la Rémoise qui arrive dans la surface de réparation. Chosnoth une fois, 2 fois, Chosnoth toujours, le ballon de Chosnoth, oh, pas juste à côté. Cette tentative française, 5e minute de jeu et les Bleus qui eh bien, était quand même là tout proche de jeu sur BFM Marseille, sur BFM Var Toulon, sur également Youth Football Arena et sur Sport Hall. Pour le moment, une occasion. Et évidemment, elle a envie, comme ses joueuses, inversée avec Erin Fontaine. Erin Fontaine qui avait joué plus tôt face à l'équipe du Maroc dans ce milieu à 3. Et là, Jade Rastock, la Rémoise, qui tente de passer, la joueuse de l'axe gauche de cette défense centrale. Malheureusement, les Mexicaines qui récupèrent ce ballon, mais on a fait l'effort, hein, notamment Maëlle Seguin qui récupère ce ballon une fois, mais pas la deuxième fois. Et attention, parce que là, elle est toujours, regardez au milieu de votre écran, Jade Rastock, donc petite infériorité numérique, et Alice Marquez, bien joué, qui dégage le danger, la petite talonnade de la part de Alice Soto, la mexicaine, et les françaises qui se dégagent avec là ce ballon tranquillement qui va être en sortie de but. Les mexicaines donc qui ont terminé sur une par exemple Marion Levin, alors qui est plutôt dans la défense centrale, là les latérales droites ce soir. Pourquoi par exemple Marion Levin a le numéro 10? Pourquoi par exemple Shana Chosnoth a le numéro 2 alors qu'elle est liée au Conapico, est avant-centre et a le numéro 6? Alors il y a 2 raisons pour les Mexicaines avec ce long ballon. Attention, il faut bien se parler. Et en 2 temps là, Inès Marquez qui arrive à faire aucune indication aux adversaires car tous les matchs vous pouvez les suivre gratuitement. Et aussi, ça c'est pour les adversaires et pour les joueuses, c'est pour dire aux joueuses qu'il n'y a aucun statut installé. On peut avoir le numéro 2, numéro 3 du monde et avoir le 19 et y aller. Donc, voilà, Sandrine Ringler m'a répondu qu'il n'y avait qui a pris beaucoup d'espace. Et oui, du coup, Madame Byrne qui lui demande le groupe. En plus, hein, les Espagnols, les futures championnes du monde et les futures, enfin les championnes du monde en titre et les futures championnes d'Europe. Et malheureusement, cédera au Japon. Mais s'il y a 0-0, ce serait une séance de tir au but. La bonne prise de balle, bien jouée de la part d'Inès Marquez. Elle qui a aller trouver du temps de jeu, comme également l'a fait Romane Lejeune du côté du Racing Club de Lens. Donc à voir un petit peu, voilà, c'est le duel avec Marion Levin et son numéro 10. Les Ukrainiens U23 ont battu les Indonésiens U20, 3-0. Là, le centre, il est bon. Et la prise de balle aussi, elle est belle de la part de Itzel Velasco. Et donc, l'équipe de France U20, c'est la Côte d'Ivoire U23. Donc, il y a aussi des différences. UES, qui avait gagné donc 2-1 du côté du nord de l'Angleterre. Là, elles sont menées 1-0 à Geoffroy Guichard ce soir. La faute signalée par Madame Byrne. Cette faute des Tigresses. Tigresses, le club évidemment d'André-Pierre Gignac qui avait notamment joué avec l'équipe de France olympique. JO qui vont bientôt débuter dans notre pays. Demain en train du côté de la capitale. Et les Mexicaines, il y aura un peu plus de temps de vol et de trajet pour rejoindre le Mexique. Attention, là le ballon côté droit, pas faire de faute avec ce centre et cette récupération de la part de Mendy. Psychologiquement, ça montre qu'on est présente. Bien joué de la part de la joueuse de Fleury. Fabrice
pressing des Françaises qui peut être payant. Et les Françaises qui avaient marqué quasiment un deuxième but comme ça face au Panama avec allez, gratté par les Françaises. Chesnaude qui a un petit peu d'espace. Elle essayait de tenter de jouer en profondeur avec Sierra qui s'est proposée droitière. Centre contré. Et la touche pour l'équipe de France. Là, pas très loin du poteau. Coupe du Monde. Je vous rappelle que sur les 6 nations qui jouent cette Sud Ladies Cup 2024, il y en a 5 qui participeront à la Coupe du Monde. C'est bien, donc un match très important évidemment pour le palmarès de l'équipe de France, mais aussi qui peut valoir de bons exemples pour le prochain mondial. Bien, l'Arena est sur Sport Hall. S'il y a égalité, ce sera directement une séance de penalty. Et d'ailleurs, sur les 8 premiers matchs, puisque c'est le dernier, hein, c'est le 9e match de cette Sud Ladies Cup 2024, il n'y en a eu qu'un qui s'est soldé sur un match nul. C'était le match inaugural ici même, lundi de la semaine dernière, et la Colombie avait gagné 4. Voilà un petit peu l'état des lieux de la séance de penalty. L'équipe de France qui avait perdu la saison passée face au Cameroun, 10-9. On était ensemble sur Youth Football Arena. Séance de penalty qui a été très longue et malheureusement, ça a eu un peu plus de jours de récup pour les Mexicaines et Marion Levin là, qui est fautive. Elle avait pris un carton jaune dès la 3e minute de jeu face aux Marocaines. Là, elle est avertie aussi. Carton jaune, 39e minute de jeu. Attention, puisqu'il va y avoir un coup franc très intéressant là, pour les Mexicaines. Et donc hier, l'équipe de France qui a... non, c'est pas Orozco qui a pris un carton, c'est Marion Levin, parce que là, qui a Mendoza. Qui remet derrière sur Velasco. Et Mendoza qui dégage, mais les coups de sifflet de Madame Abigail Byrne, 0-0 à la mi-temps pour cette finale de la Sud Ladies Cup. Assez rythmé, pas de mauvais coups, ça c'est une très bonne chose. Par contre, que ce soit du côté mexicain et également du côté français, offensivement, c'est compliqué pour l'instant. Ce sont les défenses qui prennent les meilleurs sur les deux attaques, ce qui nous donne donc un match nul et vierge pour le moment. À la mi-temps, 0-0 donc entre les Bleuettes et les Mexicaines. Et à 21h47, on ne sait pas qui sera les prochaines joueuses à soulever le trophée de cette défense à 4, l'équipe de France qui joue donc en 4-3-3. Le trophée, regardez, il est là. Il fait penser un petit peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, un petit peu au Ballon d'Or. En tout cas, c'est un beau trophée. On espère évidemment que l'équipe de France gagnera cette finale. Un petit rappel, si il y a match nul à la fin du temps réglementaire, eh bien on aura directement droit à une séance de penalty. Donc c'était le Japon qui s'est imposé et par Sandrine Ringler. Je lui ai posé la question, elle m'a dit je ne peux pas te donner la date exacte de la liste, hein, sinon évidemment je vous l'aurais donné. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a à peu près une quarantaine de joueuses, qu'il y aura un stage du juillet prochain et ensuite il y aura le stage, le rassemblement à la mi-août. Ses adversaires, à savoir le Maroc, l'Autriche, le Cameroun, le Costa Rica, les îles Fidji ou le Venezuela. Voilà pour la constitution de ce chapeau 4. Ça fait beaucoup de plus tout retenir, mais on pourrait, ce serait marrant, se retrouver avec la France, le Mexique et le Maroc et une autre équipe. Donc la saison passée, c'était pas un très bon souvenir, mais pour le reste, c'est vraiment très sympa
mais positif de joueuses internationales. On leur souhaite évidemment. Le Geoffroy Guichard et de Saint-Etienne, c'est que les Bleus sont menés 2-0 pour le match face à l'Angleterre. Le dégagement de Mendoza en 2 temps. Il a la Dijonnaise. Et attention, ce ballon en profondeur. Et il va falloir bien couper le ballon là. Marquez, bien joué. Qui repousse derrière. Et ce ballon qui finalement va être mis en touche là. Une des joueuses les plus âgées, Jordi Benera, qui est blessée et qui donc n'est pas dans ce rassemblement. Voilà pour les joueuses qui à la base étaient prises dans ce groupe de 26 qui est devenu un groupe de 24 avec la présence. On va espérer de tout cœur qu'il soit du côté des Bleus. Sur ce ballon avec Rastocle qui a été un petit peu devancé là par le rebond et prise de balle. Inès Marquez. Et très bon retour à la fois de Marquez et de Jade Rastocle. Et le ballon pour les Françaises qu'on a Pieco là au duel. Et la Nantaise qui commet la faute. Pas très très loin d'ici. Je vous laisse regarder. Le départ ballon pour Mendoza loin devant et Marquez bien joué. Attention, elle s'est fait entendre et elle a capté ce ballon en 2 temps. Soto là qui gère, ce serait le top. Après, si on doit passer par la séance des pénaltys, bien écoutez, on ira tous ensemble. Il faudra un exploit, on l'espère. Inès Marquez doublé face à Saint-Etienne cette saison en Arkema Première Ligue. Un coup, regardons. Ouais. Mal de ballon depuis quelques minutes. Vargas qui remet à gauche. Vargas le tacle avec Mendy et elle a mis le pied, elle a mis le bon pied là. Vargas avec ses décalages à gauche. Attention, l'équipe de France, Espinoza, le centre est bon. Dans le football, vous le savez, quand on recule, c'est très très rarement bon signe. Et des petites fautes comme celle-ci. Maroc tout à l'heure qui a marqué 2 buts, ce qui n'a pas évité, ce qui n'a pas pu éviter cette intéressante avec Vargas et son pied gauche. Petit ballon dans la surface de réparation française. Le dégât avec des buts de Célina Oud-Houssine, la coéquipière notamment d'Inès Marquez. Et il y avait eu également un but de Megan Holtzel, la joueuse de Strasbourg. Oh, la parade! La parade extraordinaire de la part de Marquez. Parler du PFC et de sa coéquipière Oud-Houssine qui avait marqué face aux Mexicaines il y a de cela 2 ans. Et bien là, elle vient de sauver la Maison Bleue avec ce tir de Saldivar. Et attention, les Françaises, vous le voyez, qui sont en train de reculer sur ce ballon en profondeur. Rastocle est un petit peu trop courte. Et on espère évidemment que ce ne sera pas le cas ce soir. Deuxième poteau, ce corner. Et ça va filer directement en sortie de but. Et ça va permettre surtout à l'équipe de France de pouvoir un petit peu se dégager sur cette pelouse du Parc des Sports d'Avignon. On est sûr d'aller à la Coupe du Monde. Donc, brouiller les pistes pour les adversaires et puis donner le maximum de doutes pour les joueuses. Pas de statut particulier pour les joueuses de ce rassemblement. Le ballon pour les joué par Mendoza. Ballon dans la surface de réparation française. Attention, cette tête! Oh, elle est juste à côté. Ça se précise. 6 pour l'équipe mexicaine. Avec cette tête dans le rétro. Surtout sur le téléphone. Et après 62 minutes de jeu, malheureusement, l'équipe de France d'Hervé Renard est menée 2-0 par l'Angleterre, but de Stanway et de Rousseau. Et à la pause, Hervé Renard a remplacé Karchraoui et Toliti a remplacé simple. C'est exactement le même nombre de participations pour les Mexicaines. C'est de beaux chiffres pour ces deux nations.
Allez, le petit ballon à droite là pour l'équipe de France avec la frappe, oh la parade! La parade et le tir derrière qui malheureusement qui grosse frappe là si on a l'occasion de revoir en ralenti, c'est alors la rentrée d'América Frias et la sortie de Valadez. Là, c'est plus... qui veut dire que Boubou va prendre le côté droit de l'attaque française. Robillard et FA seront sur les... On va voir hein, si c'est FA. Il reste un petit quart d'heure en comptant le temps additionnel. Et on est en tout cas ici au Parc des Sports d'Avignon, 800 spectateurs. Loricella, un des membres hein, de l'organisation de ce tournoi. Allez, Pauline Ogou qui récupère ce ballon. Elle est fraîche puisqu'elle vient de rentrer, elle résiste. Pauline Ogou la frappe, oh, elle est à côté. Ah, je l'ai vu dedans, vous aussi j'imagine. L'équipe de France, à l'occasion était vue alors quasiment 80 minutes de jeu. Malheureusement, on se rapproche des 10 dernières minutes de cette finale de l'indomptable. Attention là, ce ballon en profondeur et prise de balle. Impeccable de la part d'Inès. Ce coup franc lointain tiré par Tong. La sortie également de Tatiana Flores. Entrée de Garcia. Changement du côté du Mexique. Sortie numéro 2, Michel Fong. Le changement, le dernier changement pour le Mexicaine. Attention là avec ce ballon qui va aller les joueuses de Sandrine Ringler, ce corner tiré après le point de pénalty, Rastock là et finalement prise de balle impeccable de la part des droits. Pauline Ogou, une très bonne qualité de centre, ça peut être un lob. Oh, c'était individuel mesdames et messieurs pour cette suite Ladies Cup. L'arrivée de la gardienne a été désignée et malheureusement, même si Inès Marquez est la meilleure joueuse du match, c'est la gardienne mexicaine. Elles peuvent, alors évidemment ça dépendra du tirage au sort. Et là la faute contre l'équipe de France, je vous rappelle, un tirage au sort demain à 17 h. Le début du tirage au sort de la Coupe du Monde. En fonction du tirage, moi je les vois clairement aller plus loin dans la compétition, 8e voire quart de finale pour aller jouer cette séance de penalty. Allez, le ballon pour les Françaises, un décalage à droite avec Pauline Ogou. Peut s'appliquer la Strasbourgeoise. Pauline Ogou, le centre il est pas mal, un peu le premier poteau manqué, c'est pas terminé pour les Bleuettes avec la frappe. Oh la parade! Oh quelle parade encore une fois incroyable de la part d'Itzel Velasco. Là, il n'a pas été élu meilleur garde de temps additionnel qui aurait pour l'équipe de France. Mais malheureusement, cette frappe de Chancel FA qui est stoppée. Ce sont les dernières secondes de cette rencontre et après ce sera, eh bien ça y est, c'est au présent. Ce sont les pénaltys, mesdames et messieurs, qui vont départager l'équipe de France et le Mexique dans cette... Nous allons avoir cette séance de pénalty donc qui va départager l'équipe de France U20 et l'équipe du Mexique. Les consignes évidemment. Et on espère. Allez, les Bleuettes, on l'espère, vont gagner cette séance de pénalty pour être sacrés sur cette Sud Ladies Cup. Les consignes de Madame Byrne aux deux gardiennes, Velasco et Marquez. Vous connaissez évidemment hein, son écran et ce sont les Mexicaines qui eh bien, vont ouvrir le score. Allez, Inès Marquez, la frappe et la parade!
La première parade de la part des... Le premier tir de cette séance de pénalty. Allez, Polinogu face à Velasco, la frappe et le but. Pour ça. Face à Marquez, frappe et contre-pied parfait. Tout met l'équipe de France à ce penalty. Permettre à la France de mener de 1. La frappe de Marquez. Le coup d'élan pour la Mexicaine et frappe en force. Marqué. Pense à des fois la frappe. Oh, c'est au-dessus. C'est au-dessus et pourtant. Itzel Velasco qui était parti de l'autre côté. Et le tir à venir pour Garcia, la numéro 9. Allez, Inès Marquez, il faut le sortir, ce penalty. Et oui, elle l'arrête. Bravo Inès Marquez. Il faut marquer pour mettre évidemment une grosse pression. Plus à 2. C'est frappé et c'est rentré. C'est magnifique ce penalty encore une fois. Face à Marquez. Allez, Inès Marquez peut-être. La frappe de... Ouais, bien joué. De la part de Velasco, frappe en force. Maintenant c'est très simple. Plus compliqué que cela. Très beau penalty de la part d'Itzel Velasco. Frappe. Marque. La France gagne le tournoi. Allez, Maëlle la frappe. Et le but! L'équipe de France qui gagne la Super League Cup 2024. Quelle victoire au penalty. Évidemment, les deux arrêts ont été extraordinaires de la part d'Inès Marquez. L'équipe de France gagne cette Super League Cup 2024 au penalty. Magnifique. Bravo. C'est magnifique, l'équipe de France, 5e édition, et donc